Alors, bienvenue sur le podcast Un lecteur à minorer. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Naomi, bookstagrammeuse littéraire SFFF. Bonjour Naomi. Bonjour, Ça va? ça va bien et toi? Ouais, parfait, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Naomi, j'ai 25 ans, je suis créatrice de contenu littéraire et blogueuse SFFF, donc blogueuse qui lit exclusivement de l'imaginaire. J'ai fait des études de publicité, graphisme, communication. J'habite de base en Belgique, mais je me suis expatriée en France, à Paris. Où est-ce que j'ai grandi? J'ai grandi donc en Belgique, ici, plus précisément à côté de Mons, donc une ville à côté de Mons. Et à l'école, donc au lycée, j'ai fait j'ai fait une option sciences sociales, littéraire et langue. Ah oui, d'accord. Donc, tu étais déjà intéressée par la littérature depuis très jeune. Ouais. Enfin, pas toute petite, mais jeune. Ok. Et ça t'a plu cette option du coup? Franchement, cette option, c'était lourd parce que j'avais quand même 7 heures de français par semaine Ah oui. et 8 heures de langue par semaine. Oh, et tu faisais quoi comme langue? Je faisais anglais et espagnol. D'accord. Et franchement, c'était bien. Hein. C'était bien parce que, résultat, ça m'a encore plus plongé dans la lecture. Faut savoir que je lisais déjà quand j'étais toute petite. Mais là, ça m'a encore plus plongé dans. On a lu beaucoup de classiques surtout. Et je me suis dit, ah oui, j'aime bien, mais c'est pas mon genre de lecture. C'est vrai que c'est souvent écrit par des hommes blancs, cisgenres. Et puis, t'es complètement déconnecté du coup Ouais, de l'époque à laquelle ils écrivaient, quoi. clairement. Là, pour le coup, j'ai été matrixée, on va dire, parce que je lisais que des. La plupart, c'est des auteurs masculins, blancs. Ils vont pas forcément te proposer des auteurs noirs. Et celui qui m'avait profondément choqué, c'est le Comte de Monte Cristo, parce qu'en fait, quand j'ai appris par après que c'était une temps un peu de colonialisme, je me suis dit, c'est dire que j'ai aimé ce roman. Tu te remets toute ta vie en question. Et vous avez le droit de vous proposer des œuvres où tout était imposé dans ton option? En fait, on avait le droit une année et on a proposé, il me semble qu'on avait proposé un auteur noir et les gens avaient voté. Et en fait, il avait eu que nos votes à nous et on n'était que 4 en classe. Donc, imagine bien Ouais. les autres, c'était que des blancs. On n'était que 4 en classe et finalement, on a dû lire autre chose, en fait, tout simplement, parce que notre roman n'avait pas été choisi. Ok. Ah, c'est dommage. La non-représentation était présente et puis lors des histoires aussi, c'était quelque chose parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée être la seule noire de ma classe. Pareil. Euh, le malaise. Je me suis retrouvée être la seule noire de ma classe et je me souviens, et ça a été la période où je n'ai même plus aller en cours, c'est quand on parlait du Congo belge. Tu sais, Ah. et je me suis dit, ah ouais, vous avez vraiment une version très étriquée de ce qu'est l'histoire du Congo belge, parce que moi, c'est pas ce que mes parents me racontaient. Mais c'est bien du coup que tu as eu un enseignement à la maison et comme ça, tu buvais pas, entre Bah, guillemets, les paroles des enseignants, quoi. mes parents, dès petits, on a commencé à poser des questions. Pourquoi eux, ils étaient venus ici? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour qu'eux, ils viennent ici? Et en fait, ils se sont dit, bon, on va quand même leur expliquer en fait ce qui se passe et ce qui s'est passé et ce qui continue de se passer tout simplement. Et après avoir eu les tenants et les aboutissants, ils nous ont quand même montré des documentaires qui, jeune, ça te choque parce que tu te dis,
Hein. Elle te dit, mais dans les livres qu'on nous montre à l'école, c'est pas comme ça. Et tu te dis, mais en fait, le blanc s'est vraiment mis à la place du sauveur, quoi. Il pense qu'il a été implanté une nouvelle culture, mais on avait une culture aussi. Donc, apprendre tout ça quand t'as 15 ans, c'est pas l'idéal. On va passer à la discussion autour de ton activité de créatrice de contenu. Ouais. Déjà, depuis quand tu es sur les réseaux? Je suis sur les réseaux, donc sur Instagram, je suis sur Instagram depuis 2016. Mais j'ai commencé à réellement parler de livres il y a 5 ans, donc en 2018. J'avais un blog avant ça. Enfin, j'ai créé, je crois, 3 blogs pour au final me concentrer en fait sur la lecture et uniquement sur la lecture en 2018 quand j'ai créé mon blog WordPress. Et sur TikTok, ça fait, je crois, 1 an ou 2 que j'y suis. Ah oui, d'accord. Ouais, non. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ton blog et Instagram et TikTok par la suite? Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de créer tout d'abord mon blog? Un jour, je me suis juste posé la question, mais en fait, mademoiselle, tu lis énormément, mais t'as personne à qui en parler, tout simplement. Parce que chez moi, ils lisent pas de littérature imaginaire, vu qu'ils sont profondément croyants. Moi aussi, je dis pas, hein, mais c'est des c'est pas forcément une littérature qui passe. Et je me suis dit: «J'ai vraiment envie de partager, ma passion avec des passionnés, tout simplement». Et au début, je t'avoue, je faisais vraiment, des avis, des chroniques à chaud, des chroniques à froid. Et un jour, je me suis dit: «Bah, ça serait bien de promouvoir aussi, les auteurs auto-édités». Du coup, je me suis inscrite sur Simplement Pro Mhm. et de là, en fait, j'ai commencé à avoir énormément de visibilité, en fait, sur, mon blog et je me suis dit: «Ah bah, ça serait bien d'avoir un Instagram aussi». Après tout, je me suis dit: «Tout va tellement vite que, le blog, les gens vont plus forcément se dire, ouais, on va aller dessus, on va lire des articles et des articles». Du coup, je me suis dit, ayons un format un peu plus adapté pour les 25-30 ans. Du coup, je me suis inscrite sur Instagram. Au début, je savais pas trop quoi poster non plus, et c'est quand j'ai finalement trouvé l'inspiration et le feed adapté que j'ai réellement commencé à poster. Et là aussi, pareil, ça a été une explosion en 2020-2021 parce que j'ai quand même atteint 1000 abonnés en 2021 et je me suis dit: «Ah ouais, donc les gens ils aiment ce que je fais». Ouais, puis c'était pendant le confinement. Ouais, Enfin, voilà, c'était la donc période du Covid. du coup, ouais, je postais énormément parce que je savais que les gens étaient chez eux, tout simplement. Je postais, je crois, 3 fois par semaine. Et puis Ah ouais. TikTok, en fait, Ok. ouais, ça a été un rythme assez soutenu parce que je me suis dit: «Les gens, ils scrollent tellement vite, en fait, sur Instagram, mine de rien», que j'ai commencé à proposer, du contenu aussi hors livre parce que je me suis dit: «Je suis quelqu'un qui» enfin, je suis une grosse cinéphile, donc j'aime bien tout ce qui est film, séries. Du coup, je me suis dit: «Pourquoi pas tout poster aussi?» Et je postais également sur mon blog, du coup, j'avais aussi un rythme, donc je devais poster, 3 fois la même chose, du coup, enfin, Ah ouais, d'accord. Ouais. je postais 2 fois la même chose au final et un jour, j'ai clairement fait une overdose. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, du coup, t'as tenu le rythme. J'ai fait une overdose, j'ai arrêté de publier, en fait, sur mon blog parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le format ne me convenait plus et c'était vraiment beaucoup de temps. Et puis sur Instagram, quand j'ai switché, j'ai fait une overdose aussi parce que, c'était plus, une safe place, je Ah trouve. ouais? C'était Ok. énorme, ouais, c'était, à chaque fois que j'ouvrais mon Instagram, il y avait, un drama sur, une maison d'édition. Oui, tu sais.
une maison d'édition qui faisait de l'invisibilisation, qui faisait des trucs, et au final, les excuses que, les, les excuses que ça engendrait, j'étais là. Donc, moi, je vois mon Instagram pour me détendre, je vois que ça. Je vois, d'accord, très bien. Du coup, j'ai switché sur TikTok. Et en fait, TikTok, au début, je faisais vraiment des vidéos juste pour faire des vidéos. Et puis, j'ai vu que ça a commencé à fonctionner, le fait que je fasse certaines vidéos avec certaines musiques aussi, parce qu'il y a certaines musiques qui font que tu perces un peu plus. Et quand je me suis concentrée en fait sur vraiment la littérature imaginaire, donc vraiment m'imposer en tant que lectrice et créatrice de contenu de la littérature imaginaire, là j'ai explosé quoi. Enfin, l'été 2022, je postais tous les jours. Ah oui, carrément. Et tu faisais Et quoi? c'est toujours. Je faisais des vlogs lecture, je faisais des book hauls, avec des achats personnels, des book hauls service presse. Je faisais des reviews aussi. Je fais des unboxings. Je fais en fait mon contenu et je fais aussi par exemple, livres où le personnage principal est noir, par exemple. Je fais aussi une sélection par rapport à ce qu'il y a du coup dans ma bibliothèque. Et franchement, en fait, les gens, ils aiment. C'est cool, Ils t'as eu aiment. de l'engagement. Ouais. Ils aiment. Et puis, moi aussi, j'ai commencé du coup à. Grâce à TikTok, en fait, j'ai commencé une déconstruction de ce que j'ai appris et sur des auteurs pour lesquels je lis, en fait, tout simplement. Parce que j'avais des auteurs et des autrices dans ma bibliothèque que je ne savais pas qui étaient problématiques. Et en fait, c'est en scrollant sur TikTok et en allant en switchant du BookTok français au BookTok américain et anglophone que je me suis dit ah oui, il est temps de se rééduquer là, clairement, il est temps de se rééduquer et de commencer à lire des autrices noires qui écrivent sur des personnages noirs, j'ai dit, parce que les autrices blanches ou blancs qui écrivent sur des personnages noirs, on vous connaît. Ouais, t'as eu cette conscientisation un peu plus tard, mais c'est pas plus mal. Enfin, au moins tu l'as eu. Surtout que là, je me suis rendu compte que c'était vraiment, en fait, le fait de ne pas avoir été représentée toute ma vie. Quand j'ai commencé à relire en VO, donc en anglais, en fait, ça a été une claque, tout simplement. Parce que je me suis dit, mais en français, on n'est pas décrit comme ça, en fait. On est souvent décrit dans les romans comme étant une sous-catégorie de personnes, ou alors notre couleur de peau, c'est notre prénom dans le roman, ou encore, rien que les descriptions physiques, l'hypersexualisation des femmes et des hommes, et je me suis dit, mais en fait, moi, je peux pas continuer à lire ça. Genre, je m'enfonce dans ma bêtise, en fait. Parce que déjà, j'ai pas été représentée super bien, et je continue à lire des autoristes qui écrivent ça. Non. Et en fait, ça a vraiment été une déconstruction totale. Je me suis dit, ça a été ma résolution de 2022, tout simplement. Je me suis dit, ouais, dorénavant, on va commencer à lire des autoristes noires qui présentent des personnages principaux noirs. J'ai dit parce que, en fait, c'est pas... Je me sens pas représentée et il faut que j'élève la voix pour me sentir représentée et comme ça, je donne des conseils de lecture aux autres parce que, en fait, c'est pas pertinent en tant que personne noire de se dire oh, je lis que des auteurs blancs et je vais commencer à aller donner des conseils de représentation. En fait, il y a un double discours. Surtout que la plupart des autoristes blanches qui écrivent sur nous, les personnages noirs ou racisés tout simplement, sont racistes. Voilà. Où il y a des biais en tout cas.
Oui, voilà. qu'ils ont et qui retranscrivent dans leur écrit. Bon, Ouais. après, maintenant, il y a le. Du coup, ouais, on va y venir. Tout ce qui est lecture sensible, enfin, Ouais, le les process sensibilités. de lecture sensible. Ouais. Est-ce que toi, tu serais plus à même à acheter des livres écrits par des personnes non concernées sur des gens racisés, mais en sachant qu'ils ont fait appel à des personnes pour relire leurs livres qui, elles, sont concernées? Je sais pas si ma question est Alors, claire. oui, oui, j'ai compris. Ben moi, personnellement, ça me... En fait, ce serait déjà une démarche qui a été faite et je trouverais la démarche vraiment très, très bien, très honorable. Et franchement, oui, je lirais volontiers un roman qui a été écrit par une personne du coup qui n'est pas concernée par la situation, mais qui a eu la démarche, tu vois. C'est quand même un truc super intelligent et consciemment, ben en fait, tu devrais tous avoir ce genre de démarche, hein, parce Mmh. que Oui. et et en fait, ben, ce serait se dire: «J'écoute quand même la parole des concernés» et en fait, c'est cette démarche-là d'écouter la parole des concernés qui, moi, m'inciterait à acheter des livres, par exemple. Ok. Et pour avoir fait, pour avoir, été, lectrice sensible, heu, pour, 2 projets seulement, ben, je sais que si, le second projet à venir va sortir, je le lirai. Mmh. Ok. Est-ce que tu as le droit de spécifier du coup le premier, s'il a déjà été... Heu, oui, le premier il a déjà été, annoncé. J'ai fait, la bêta lecture de Persona de Yelena. Ah, ok. Franchement, c'est un livre où la diversité, elle est telle que, c'est juste dingue, en fait. C'est Ah ouais? vraiment dingue. Moi, pour le coup, le fait qu'elle m'ait demandé d'être sensitivity reader, «En fait, c'est trop gentil d'avoir pensé à moi sur le coup». Je lui ai dit: «Et franchement», je lui ai dit: «Écoute, j'ai pas l'habitude d'être, représentée, par, des auteurices françaises et francophones» et je me suis dit: «Là, c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur» et j'ai dit: «Parce que tu vas casser des codes» et hem et en fait, enfin, je lui ai dit: «Écoute, moi, avec plaisir, clairement avec plaisir. Tu vas casser des codes, tu vas faire un livre qui représente, en fait, tout le monde». Tout simplement, je sais pas si tu as vu certains de ses posts, mais je sais que dans son roman, il y a quelqu'un qui a atteint du vitiligo et c'est pas courant. D'accord. Ah non, je C'est savais pas. Ok. c'est vraiment pas courant et le fait qu'elle se soit entourée de plein de monde, je me suis dit waouh, ce livre va juste être exceptionnel quoi. Ok. En fait, elle a vraiment écouté et ce qui m'a plu, c'est que elle a vraiment écouté en fait la parole des concernés. Mmh. Ouais, elle est allée voir chaque personne Ouais, concernée par un sujet précis. ouais. Ok, ouais, j'ai vu qu'il sortait chez Hachette, c'est ça? Ouais, il sort chez Hachette, il sort, le 8 En mars, il avril? me semble. Ah non, oh non, en mars, ok. Ouais, ouais. D'accord. Et ouais, ça a été ce Franchement, travail. au début, j'étais là: «Mon Dieu, mais comment est-ce que je vais m'y prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire et tout?» et en fait, elle m'a dit: «Écoute, te stresse pas, tu dois juste lire, me faire des remarques si tu trouves ça offensant, me faire des remarques par rapport aux caractéristiques physiques, si je me trompe ou quoi, me dire qu'il faut mettre et pas mettre, les reformulations» et en fait, ça a été, heu, ça a été vraiment une chouette expérience et je me suis dit: «Ah, ça serait bien que je recommence, tiens, Mmh. que je recommence» parce que, autant tu te sens représentée, tu vois comment elle écrit parce que moi je connaissais déjà sa plume, mais plus dans de la fantaisie, pure et dure et là, en fait, c'est, de la fantaisie, jeunesse, young adulte, je crois et et je me suis dit déjà, elle a utilisé des tropes que j'ai pas l'habitude de lire, que je lis carrément pas, tout simplement. Heu et je me suis dit:
c'est un travail compliqué parce que tu dois faire la part des choses, en sachant que pour moi, c'est derrière l'autrice, il y a l'ami en fait. Mm. Et tu ne dois pas forcément mettre tes sentiments dans ce livre, tu dois aussi rester impartial. Et franchement, il y a des moments où je disais, écoute, je sais que mon avis personnel ne compte pas, mais j'aime bien. Ouais, c'est cool. C'est bien que tu sois tombé sur un projet où ça se passe Ouais, bien. ouais, franchement, ça a été quelque chose où enfin, ça a été un projet où je me suis dit, ouais, j'ai tellement aimé faire ça. Ouais, c'est cool. Et est-ce que tu as fait d'autres rencontres marquantes comme ça à travers des missions que tu aurais pu effectuer ou des événements? Alors, j'ai beaucoup été en salon parce qu'en Belgique, ils ont seulement, en 2017, commencé à faire des salons littéraires. Et en fait, c'est là que j'ai rencontré Yelena, tout simplement, en 2017. On a sympathisé jusqu'à ce que j'achète ses romans. J'ai aussi rencontré Laetitia Danaé, D'accord. celle qui a écrit Ah, Fleur d'Oco, pas trop Rosen, compliqué. etc. Avec elle, pendant enfin, pendant qu'elle écrivait en fait Fleur d'Oco, je lui avais demandé, ah oui, d'ailleurs, est-ce que tu as un projet sur une fantaisie africaine en cours? Elle m'a dit, oui, comment tu sais? Je dis, non, non, je demande en fait. Enfin, moi, je demande. Hein. Elle m'a dit, ah non, oui, c'est en cours. Bon, je peux pas te dire le titre ni chez qui ça sort, mais en tout cas, c'est en cours. Je m'amuse à l'écrire, je me renseigne auprès de mes parents, des cultures et tout. Et elle m'a dit qu'elle redécouvrait en fait tout simplement sa culture. Mm. Parce que je crois qu'on lui a montré essentiellement que le côté français d'un de ses deux parents. Et du coup, elle en connaissait pas Ok, trop d'accord. sur le côté un peu plus noir de son origine. Mm. Euh, j'ai euh, j'ai eu des rencontres comme j'ai rencontré Amélie Nothomb. C'est Ah, une autrice, d'accord. c'est une autrice belge. En fait, c'est cocasse parce que il y avait sa file d'attente et moi je voulais juste aller au rayon derrière et il fallait passer par sa file pour aller au rayon derrière. Du coup, j'ai fait la file et j'arrive devant elle. Elle me dit oui, bonjour. Je fais bonjour. Et elle me dit vous n'avez pas de roman dédicacé? Je fais écoutez, je vous ai déjà lu et j'aime pas ce que vous écrivez. Ah, tu l'as dit ça? Oui. D'accord. Et elle me regarde, et les gens derrière, ils étaient vraiment en train de râler. Ils se sont dit, mais attends, pourquoi elle a fait la file? Elle, ça va pas, enfin, qu'est-ce qu'elle fait là? Et, euh, et en fait, je m'attendais pas, mais elle a éclaté de rire. Du coup, j'étais gênée parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Et elle m'a expliqué que c'est rare d'avoir quelqu'un qui lui dit frontalement que il aime pas ses romans. Et elle a dit qu'elle prenait la critique avec plaisir. Et je lui ai expliqué en fait ce que je n'aimais pas dans ses Mm. romans. Je lui ai dit que en fait le style me convient. C'est juste le fond de l'histoire qui me pose problème. J'ai dit vous êtes beaucoup dans la mort. Elle m'a demandé ce que j'ai lu. Et je lui ai dit, écoutez, j'ai lu Acide sulfurique et en gros, dans cette histoire, c'est une fille à qui on dit qu'elle est totalement défigurée et on a caché tous les miroirs chez elle. Et en fait, elle est gardée par quelqu'un qui passe son temps à faire des expériences D'accord. sur elle. Moi, déjà, cette ambiance un peu lugubre, un peu Ouais, c'est pas petit, agréable. c'est c'est pas agréable. Ça m'a donné vraiment des frissons. J'en ai parlé et j'ai dit, écoutez, je pense que si vous vous lancez, enfin, si vous changez juste un peu de style, que ça soit un peu plus doux, essayez. J'ai dit, peut-être que ça peut marcher aussi. Hein. Les gens, ils aiment de tout en général. Hein. Et elle m'a dit, on verra, mais au plaisir de te voir de nouveau en salon. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai également rencontré Victor Dixon. Euh, pour Vampiria, parce que Phobos, j'ai pas adhéré. Euh, j'ai vraiment fait des rencontres extrêmement marquantes qui ont fait que
je suis la femme que je suis aujourd'hui, tout simplement, parce que j'ai reçu des critiques par rapport à ce que je faisais en salon, c'est que je montrais mon blog. Donc j'avais mon téléphone souvent avec moi et je montrais au moins une première page Mhm. de mon blog et j'ai eu des conseils par rapport à ça. Oui, tu devrais peut-être faire ça comme ça ou peut-être faire ça comme ça ou éviter de faire des avis à chaud ou encore ouais peut-être que tu devrais la personne qui m'a dit de m'inscrire sur Instagram, c'est une autrice du coup qui écrit plus et elle m'a dit ouais peut-être que m'a dit écoute, t'as l'air de bien te plaire sur ta blogosphère, mais peut-être que si tu t'étendais sur les autres réseaux sociaux, peut-être que tu serais mieux. Mhm. Je lui ai dit ah bon. Dans ma tête je me suis dit mais j'ai pas le temps et en fait j'ai ouvert mon Instagram l'été et j'avais tout le temps l'été. Voilà, comme quoi. Ouais, comme quoi. Ok. Ah, mais c'est cool que tu as un rapport sain avec les auteurs et autrices. Et que tu ailles leur parler Je trouve aussi. que en tant que lectrice, c'est primordial d'avoir un rapport sain avec les autoristes tout confondus parce que en fait, je dirais pas que c'est eux qui t'apportent forcément de la visibilité, mais quand tu les chroniques, déjà eux, ils se disent ah c'est qu'elle a aimé ou si elle a pas aimé, ils prennent quand même la critique constructivement. Et puis tu te dis tu te constitues un petit réseau qui fait que tu te démarches toi-même auprès des maisons d'édition. Mhm. Et moi, c'est ce qui s'est passé tout simplement. À force de faire les salons belges, il y a de grosses maisons d'édition qui sont là aussi, des moyennes et des indépendantes. Et un jour, j'ai proposé à une amie, je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien commencer à faire des partenariats. J'ai dit, mais par contre, il faut que la ligne éditoriale me plaise. J'ai dit, parce qu'on ne va pas faire des partenariats avec une ligne éditoriale qui ne me plaît pas. Et elle m'a dit, écoute, ça dépend de ce que tu lis. Et à ce moment-là, je lisais pas beaucoup, enfin, je lisais pas du tout en fait de fantasy, fantastique et science-fiction. Je lisais énormément de la romance. Je crois qu'on a tous commencé comme ça à lire de la romance. Et quand je t'ai dit que je lisais de la romance, c'est même plus ça. Je gobais les romances. Et, euh, et j'ai commencé en fait en lisant de la romance. Et un jour, je me suis posé la question de tu trouves pas ça un peu trop répétitif ce que tu lis? Genre, je me sentais pas plus stimulée que ça. Et j'ai commencé mon partenariat avec Michel Lafon. Donc là, ça fait 6 ans, je crois, que je suis avec eux. Ah ouais. Ouais. Ça a été long, ça a été laborieux parce que ils n'ont pas une communication de ouf. Ouais, c'est ça, on ne les voit pas beaucoup sur les réseaux. Ils ont une communication sur les réseaux assez déplorable. Un service marketing qui ne fait pas son travail pour promouvoir des auteurs et autrices racisés. Euh, j'ai eu dernièrement la blague avec le livre de Lupita Nyong'o qui parle du colorisme. Mhm. Il y a eu un post qui a été noyé sur les autres posts. Et je me suis dit, ah d'accord. Ouais, c'est dommage. Donc très bien. Donc vous éditez quelqu'un qui est quand même assez ancré dans la communauté noire, et vous lui faites pas de pub. Très bien. Qui a quand même, enfin, je me suis dit, mais ça sert à quoi de prendre les droits et de le traduire si c'est pour faire un post qui est noyé par les autres posts populaires avec d'autres autrices blanches. Enfin, je comprends pas. Il y a eu eux. Après, je suis partenaire aussi chez Casterman et ça fait 4-5 ans, je crois, maintenant. Ah, mais t'es pendant un bout de temps. Ouais, c'est Casterman Belgique, précisons-le, parce que personne sait il y a Casterman en Belgique. Ouais, donc tu reçois que les parutions belges.
Enfin, En fait, je reçois les parutions que... En fait, Casterman France et Casterman Belgique font partie du même groupe. Du coup, ce que les blogueurs français reçoivent, je le reçois aussi, du coup. d'accord. Et là, en fait, c'est parce que je voulais découvrir tout simplement la maison d'édition. J'en avais entendu du bien et je me suis dit, ça serait sympa de voir en fait ce que la maison d'édition a tout simplement à me proposer. Mm. Et franchement, pour le moment, j'aime mon partenariat, même si je suis en retard sur les services presse. J'aime mon partenariat et franchement, je pense pas arrêter d'ici là. Après voilà, hein, ils ont publié deux auteurs et autrices problématiques, mais bon, dans le tas, ils se sont excusés quand même. J'ai été partenaire aussi pour Bayard, Page Turner et Milan l'année dernière. Ouais, ouais. Et franchement, ça c'était bien. Ça s'est bien passé. Mais ça c'était vraiment bien. J'ai aimé que cette maison d'édition présente des ouvrages avec beaucoup d'inclusivité et beaucoup de diversité. Mm. Ils ont notamment fait un livre qui parle du harcèlement scolaire, qui parle un autre livre qui parle du milieu de la boxe et au niveau de la grossophobie Ah oui, aussi. ça, ouais, Riposte. Ouais, et franchement, je me suis dit, ce qui est bien, c'est que c'est une maison d'édition qui s'intéresse quand même à des thématiques actuelles. Et, euh, et je crois que ma meilleure lecture en tant que partenaire chez eux, c'est Instruction for Dancing de Nicolas Youn. Ah, j'en ai entendu parler. Ouais. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé parce que ça parle de la danse. Ça parle de la danse et il y a des personnages, les deux personnages principaux sont noirs, ça parle de la danse, ça parle non, d'un thème assez tabou, enfin, du moins dans ma culture, la tromperie. Mm. Euh, et en fait, c'est des termes qui ont été abordés avec une telle finesse que tu te dis, waouh, quoi. Mm. Je l'ai pas encore Franchement, vu, mais... franchement, ça a été, il est dans la bibliothèque, il est juste là. Et t'avais Comme participé à la chasse aux livres? Oui, j'avais participé à la chasse aux livres, je l'avais faite à Mons et tout. J'ai eu allez, deux participantes, mais franchement, c'était bien. J'ai tellement aimé ce bouquin que je l'ai Je postité. l'ai noté. J'ai jamais autant postité un roman. Et, euh, et franchement, je me suis tellement sentie représentée dans ce roman que je me suis dit, il faut que les gens le lisent en fait. Il faut que les gens lisent déjà Nicolas Youn parce qu'elle ne fait que des romans où je pense que la plupart de ses personnages sont noirs. Et je me suis dit, il faut que les gens lisent ça. Il faut que les gens lisent ça et qu'ils prennent conscience que on est représenté en fait. Même si c'est pas par un auteur, une autrice francophone, on est présenté, on est énormément représenté du côté américain. Ok. Et, est-ce que tu as aussi des échanges avec les partenaires des maisons d'édition Donc des échanges avec d'autres partenaires des maisons d'édition dans lesquelles je Oui, c'est suis. ça, dans laquelle tu es. Étonnamment, oui, je me suis fait des amis dans le tas, dans le tas de partenaires, parce qu'on est énormément, mine de rien. Et je me suis fait des amis avec lesquels je parle encore aujourd'hui. Et la plupart que j'ai rencontrés habitent en France, mais j'en ai connu quelques-uns qui habitent aussi en Belgique. Et en fait, on s'est rendu compte en se parlant qu'on n'habitait jamais trop loin les uns des autres. Du coup, une fois on s'est rencontrés et franchement, le courant il est vraiment bien passé. Ah, cool. Ok. Ouais, mais tu regardes une bonne expérience. Ouais. Franchement, là, cette année-ci, j'ai postulé pour certaines maisons d'édition auxquelles j'ai reçu des refus, bien évidemment. Mais, euh, mais franchement, être partenaire pour une maison d'édition, c'est vraiment quelque chose.
c'est vraiment c'est vraiment quelque chose à faire, en fait, tout simplement. C'est-à-dire d'augmenter déjà sa visibilité et de donner la voix, en fait, tout simplement. Mm. Ok. Et tu penses que c'est plutôt, comment dire, il y a beaucoup de personnes racisées dans les partenaires ou c'est C'est que des blancs. jamais Pardon. ça? Pardon. Dit comme ça a l'air vraiment genre j'ai la haine de pas avoir été sélectionnée. Mais non, en fait, je suis désolée, il y a sur les partenaires annoncés que pour lesquels moi j'ai postulé, Mm. 90%, c'était des blancs. Il y a presque pas de personnes racisées. Et en fait, je trouve ça grave parce que c'est ces mêmes personnes-là, quand on va publier par exemple ce type de bouquin, qui vont se dire ah non mais j'aime pas, j'arrive pas à m'identifier, alors que en fait je comprends pas, on a le même sang, donc comment ça t'arrives pas à t'identifier? Oui, non, enfin, ils vont inventer des excuses et des excuses et des excuses pour se dédouaner et parce qu'ils veulent pas s'éduquer. Et résultat, le livre, il flop et on n'édite pas la suite. Voilà. Et en fait, moi, c'est ce qui m'énerve, c'est que pour tous les partenaires, pour tous les demandes de partenariat auxquelles je me suis candidatée, j'ai été refusée, en fait. D'un côté, je me suis dit, c'est pas plus mal, de toute façon, avec les livres que j'ai dans ma palle, je n'aurai pas le temps. Mais d'un côté, je me suis dit, mais en fait, c'est quoi le problème? Et en fait, en général, j'ai postulé, par exemple, pour Big Bang, Brajlon, Fibs, toute la collection un peu de Brajlon, du coup. Eux, carrément, quand ils te refusent, ils t'envoient rien. Voilà, ils te le disent pas. Je pense Mais qu'ils ont tellement de gens, je ben sais ouais, en pas. fait, je pense que c'est parce qu'ils ont tellement de gens qui candidatent que ben, ils n'ont pas le temps de faire une lettre de refus. De ce côté-là, c'est quand même la 3e année que je postule. Voilà. Je me suis dit l'année dernière, jamais 203. Bah là, je ne postulerai plus du coup. Par Après, exemple, tu là, peux peut-être leur envoyer des demandes ponctuelles. Je sais pas si oui, ça se fait. oui, ça se fait pour certaines maisons d'édition. Je sais que Lumen le fait, Leia le fait en plus d'avoir des partenaires. Je crois que c'est tout. Hein. Et PKJ aussi le fait. Mm. Mais par exemple, j'ai postulé pour, je sais pas si tu connais Bookmark, Ah oui, la amitié, maison ouais, d'édition imaginaire. Bookmark. J'ai Ouais, je connais. postulé pour Collection Infinity. Bah, là aussi, j'ai été refusée. Mais par contre, là, quand eux te refusent, ils t'envoient un mail. Un Mm. mail, je C'est crois, déjà ça. automatique, mais ils t'envoient un mail quand même. Qui est un mail qui a déjà été, du coup, préécrit. Mm. Et en fait, ils te disent, oui, ils te font le baratin habituel, on a eu des milliards de candidatures, blablabla, nous sommes au regret de vous refuser, mais c'est pas parce qu'on vous refuse que vous ne faites pas du bon travail. Mm. En fait, vous mettez juste du beurre de karité sur le pansement, mais C'est ça ça. sert à rien. En fait. Ça sert à rien. Et je sais que j'ai eu ça avec ces maisons d'édition-là. Après, j'ai postulé également chez Rajo parce que je me suis dit, la ligne éditoriale, je l'aime bien, Mm. mais voilà, sans plus. De Saxus, ils font pas de partenaire. De toute Ouais, c'est façon, ponctuel, c'est ça. en fait, ils font des partenaires si tu vas leur demander et tu dis oui, en fait, j'aimerais bien être partenaire avec vous, Tu vas recevoir Ah, ok. les brochets, en fait. Et tu vas recevoir les brochets. Attention, la petite astuce, c'est que tu reçois les brochets sur base d'un tirage au sort. Ça, par Ah contre, ouais. c'est extrêmement piégeux parce que Si c'est finalement, tout le temps la même personne, imagine. en fait, c'était tout le temps les mêmes qui recevaient les services presse. Non. J'ai Ok. j'ai une amie qui m'a dit ouais, j'aime trop cette maison d'édition, j'aimerais trop tenter le partenariat, viens avec moi. Je lui ai dit écoute, en fait, cette maison d'édition vient de débarquer. Enfin, elle était déjà là, mais en tant que maison d'édition
policier thriller. J'ai dit, écoute, moi j'attends de voir quand même leur sortie de fantasy. J'ai dit, parce que moi je me lance pas là-dedans. Ouais. Je me lance pas là-dedans en sachant que s'il y a des problèmes après, je fais comment moi je perds toute crédibilité déjà en tant que personne et ensuite en tant que partenaire. Et je lui ai dit, écoute, si tu veux te lancer dans l'aventure, tu y vas toute seule. Donc, j'ai dit franchement, vas-y toute seule. Ok. Et au final, elle s'est lancée et elle m'a dit, je lui ai demandé un peu, écoute, le système, c'est comment? Et elle m'a dit, en fait, c'est super piégeux parce qu'il y a des fois, elle peut très bien être sélectionnée. Par exemple, on lui a envoyé le premier tome de The Bone Season en brochet. Le deuxième tome, on ne voulait pas lui envoyer le troisième tome, mais on lui a envoyé le quatrième tome. Pourquoi? Et je me suis dit, en fait, ça n'a pas de sens. Donc, on te fait commencer une saga pour pas t'envoyer le troisième tome, mais on t'envoie le suivant. Moi, je lui ai dit, et c'est ce genre de partenariat que tu veux que moi, je fasse? J'ai dit, non. Et au final, elle m'a dit, je vais commencer à acheter moi-même mes bouquins. J'ai dit, mais en fait, c'est le mieux. Sérieux? Ah oui. C'est le mieux, commence à acheter tes propres romans de cette maison d'édition-là, toi-même. Je dis, parce que si au final, tu te rends compte que t'aimes pas, tu peux pas le vendre ton service presse. Donc j'ai dit, franchement... Interdit normalement. 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 C'est interdit. Normalement. Mais bon... je me suis dit, mais en fait, tu tires toi-même une balle dans le pied en sachant que cette maison d'édition-là, elle n'est pas trop connue et que, elle vient seulement d'exploser. J'ai dit, franchement, tu te méfies pas assez. Hein. C'est vrai que là, elle est hyper populaire, mais il y a toujours des trucs à côté hyper négatifs qui ressortent. Enfin... En fait, c'est une maison d'édition qui prône la diversité et l'inclusivité, mais qui publie du J. Christophe et du Sarah J. Maas et du Jennifer L. Armentrout. Donc, en fait, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. Parce que quand tu vois, en fait, la promotion qui est attribuée à ces trois autrices-là, et quand tu vois les promotions, par exemple, de l'Immortel, du Chant des Sans-Repos, en fait, je sais pas comment eux, ils fonctionnent, mais le seul roman qui a eu une jaquette, on ne sait pas pour quelle raison d'ailleurs, parce que ça, ils ne nous l'expliquent pas non plus. Et quand tu leur demandes toi aussi en message privé, pourquoi certains romans ont des jaquettes et d'autres pas, en fait, ils n'ont pas d'explication de tout donner. Ah, c'est pas tout le temps les mêmes types de brochets à chaque fois? En fait, il y a le côté brochet pour tous les romans, et il y a le côté un peu, collector avec la jaquette qui s'enlève, etc. Ah, d'accord. Le petit côté cartonné Hardback, avec ça ici. Okay. Et en fait, par exemple, pour ça, je me suis demandé pourquoi c'était comme ça. Genre, pourquoi il n'y avait que le côté cartonné? Pourquoi il n'y a pas la jaquette comme sur Beast of Prey? Et on m'a dit, c'est une question de logistique. J'ai dit, et donc, et donc, très bien, c'est une question de logistique, mais et donc quoi? Et on m'a dit, non, c'est une question de logistique et d'esthétisme, nanana. Du coup, déjà qu'il y a des problèmes au niveau de la trad, voilà, hein, on va pas se le dire, tu payes pas un livre 25,90 € pour qu'il y ait des problèmes de trad. Déjà ça, et ensuite, je sais que pour les Immortels, je crois, il y a eu le post-reveal, le petit teaser, le post-reveal, la date de sortie, mais en fait, je crois qu'il est sorti en même temps que plein d'autres trucs. Ouais, c'est ça, il est sorti en même temps. Les sorties chez eux, je sais pas comment ils font, mais elles se bousculent. En fait, je comprends pas comment ils font leur calendrier éditorial. Je sais pas. Leur calendrier éditorial, c'est du jamais vu. Et en fait, ce qui m'énerve chez eux, c'est que en fait, ils nous poussent à la surconsommation de bouquins.
et à se dire ouais, on doit acheter parce que c'est collector, on doit acheter. Mais non, en fait, moi j'ai commencé à restreindre mes achats chez eux, c'est-à-dire que je vois que si je vois que la trad, elle me dérange ou que la cover tout simplement me dérange, je sais que j'ai le cas avec le Chant des Sans Repos. Le premier tome, la cover, ça va, le vernis sélectif n'était pas nécessaire à ce point-là. Dans la cover du 2, qu'est-ce que c'est? La cover du 2, je suis désolée de dire ça comme ça, elle est laide. Elle est vraiment... En fait, la manière dont en fait, ils l'ont faite, elle est vraiment pas belle. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais elle est vraiment pas belle. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas rendre justice au livre. Déjà que vous faites pas une promotion de ouf pour les autoristes racisés, mais que pour tout ce qui est Tiji Clown et le reste et tout bazar, c'est une promotion sur promotion, t'annonces des tournées, des machins, des bidules, des bidules. Mais faites votre travail correctement, en fait. Ouais, c'est dommage. Et là, il y a Ace of Spades qui est sorti, il n'y a pas eu de... Ouais, Je n'ai pas encore acheté. moi, je l'ai acheté. Pigeon que je suis, je l'ai acheté. On me l'a offert. D'accord. Je l'ai pas acheté, on me l'a offert. Pigeon que je suis, je me suis dit, ça a l'air tellement bien. Je l'avais commencé en VO, j'avais bien aimé. Je me suis dit, allez, on l'achète. Rien que parce que déjà, le livre-objet, il est juste totalement dingue. Franchement, pour le coup, il est dingue. Après, ne pas avoir précisé que c'est un thriller, ça aussi, c'est un tard. Ils aiment bien faire ça aussi dans leur publication, c'est-à-dire c'est que Dark Academia, thriller. c'est dark, c'est un peu Dark Academia et thriller. Ils aiment bien faire ça, non. En fait, c'est moi ce qui m'énerve avec Deux Saxus, c'est le manque d'informations sur que ce soit la communication, le transport, les traductions et la logistique. En fait, il faudrait, je sais pas comment ils s'organisent pour travailler, mais il faudrait un remaniement total en fait des personnes. Ils l'ont déjà fait. En fait, ils l'ont déjà fait, mais ils voient bien que, en fait, le problème c'est que il faut que les gens se réveillent et se disent, on doit arrêter d'acheter pour acheter. Ouais, mais en fait, tant que les gens achèteront, ils vont pas s'arrêter de tout. Non, ils vont pas s'arrêter. Limite, en fait, c'est devenu un peu un jeu. Par exemple, moi, ce qui m'a énormément choqué, c'est pour l'événement de Saxus sur l'Empire du Vampire de G. Christophe. Je sais pas si tu as vu, mais ils ont quand même fait 2 versions pour ce livre-là. Ils ont fait une version noire et rouge, qui fait très dark, qui fait très sombre, tout simplement, et une autre version, et ça c'était extrêmement piégeux. En gros, déjà, le livre collector coûte 30 €. Ah oui, d'accord. Voilà, il coûte 30 €. Le brochet coûte, je crois qu'il coûtait 25 ou 26 €, un truc dans le genre. Donc le brochet, les gens se le sont arrachés, tout ça. Pareil pour le collector. Sauf que le truc piégeux, c'était, oui, J. Christophe fait une tournée, et voici la version exclusive pour la tournée. 60 € en tout pour 2 collectors. Et je me suis dit, mais non. Après, quel est l'intérêt d'acheter 2 collectors de la même, du même roman? En fait, les gens, ce qu'ils ont fait, c'est que là-bas, déjà, pour la tournée, l'achat de collector était limité à 2 exemplaires par personne. Donc, imagine bien que les gens, ils ont casqué 60 € pour 2 exemplaires. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils revendaient, en fait, ils prenaient donc, ils dédicaçaient les 2 exemplaires. Donc, ils mettaient par exemple, pour un exemplaire, ils mettaient leur nom, et pour l'autre, ils dédicaçaient juste sans le nom. Et en fait, ces exemplaires-là se sont trouvés sur Vinted, à prix d'or. C'est combien de prix d'or? Moi, j'ai déjà vu des exemplaires de lui, de cet auteur, à 200 €, je crois, sur Vinted. Là, ici, il y a de temps en temps, je check un peu pour voir et tout. Et cet exemplaire-là, en particulier, il est à 450 €. Et t'as quand même, qui fait des sans gens... loyer, le truc.
c'est le loyer d'un studio chez nous en Belgique. Et franchement, quand tu regardes, il y a quand même des gens qui like en fait. Donc le truc, il me semble qu'il était à allez, 100 et quelques likes. Et je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment des gens qui font ça. Et genre, la petite description, c'est alors dédicacé par l'auteur, machin, machin, prix non négociable, en gros et en gras. Et toi, t'es là en mode. C'est abusé. Alors que, je te jure, hein, moi, ça m'a. C'est fait en or leur truc ou c'est parce que... Je ne sais pas. Mais moi, ça m'a excessivement choquée de voir, par exemple, un livre comme ça, en français, donc Les Immortels, à genre 1 euro. Non, Ah bah, le collector 1 euro. Et je me suis dit, mais c'est une blague. Genre, c'est une blague. Genre, ça n'a pas de valeur parce que c'est... Genre, ça n'a pas de valeur parce que bah, y a un personnage racisé dessus, quoi. Et je me suis dit, mais c'est grave, en fait. C'est grave et le fait en fait qu'ils font cette nette préférence, ben moi ça me, je sais pas, ça m'énerve tout simplement. Surtout que ils font ça, par contre, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est ils ne publient que des auteurs et des autrices qui ont fait des best-sellers aux États-Unis. Et en fait, ça marche tellement bien. Par exemple, le dernier en date, comment ça s'appelait, avant As de pique, c'est Terre brisée de Victoria Aveyard. Ah, oui. C'est l'autrice qui a écrit la quintologie ou la quadrilogie Red Queen. Ok. Ben, ils ont, tu sais, ils ont teasé les gens, ils ont montré la cover, ils ont montré, tu sais, les aplats. Oui. Et après, ils ont montré comment était le livre. Alors, le livre, bah, moi personnellement, je l'ai acheté, mais c'était là quand j'ai enlevé la jaquette. Je me suis sentie tellement aveuglée. Le livre, en fait, il est doré avec un gaufrage argenté. Tu ouvres le livre, tu perds tes yeux. T'es aveuglé. T'es vraiment aveuglé. J'ai fait un effeuillage du livre sur TikTok. Et quand tu vois leurs vidéos, tu dis ah ça va, le livre machin. Mais quand tu l'as chez toi et que tu fais l'effeuillage pour une vidéo TikTok à poster, tu te dis c'est que ça. Mais attends, je peux même pas lire le livre, je peux même pas l'ouvrir tellement ça me fait mal aux yeux. Et je me suis dit déjà ça, ils aiment bien ce côté bling bling, ce côté un peu tapageur, tape à l'œil. Et en fait, ils font ça que pour les autoristes blancs. Et je me dis, si vous commenciez à inverser ne serait-ce que la tendance, c'est sûr ça pourrait être bien, quoi. Par exemple, je ne sais pas si tu as vu Hachette Heroes, la sous-maison, la sous-collection d'Hachette. Ben, ils ont fait, tu sais, ils font les Twisted Tales. Oui, il y a un collector d'une autrice noire là, qui va sortir. Il y a le collector de La Princesse et la Grenouille qui va sortir et tout. Franchement, prenez mon argent. I give you all my money. Bon, il coûte quand même 30 €, mais c'est 30 € qui les valent par rapport à... Bah attends, je vais te montrer. Ah, tu l'as déjà? Non, je l'ai pas. J'ai un autre collector. C'est donc La Reine des Neiges. Alors, il a rien d'exceptionnel. Hein. C'est bleu, c'est cartonné, et il y a un petit marque-page. Il a rien d'exceptionnel, vraiment. Hein. Le truc, je pense même pas qu'il l'ait présenté en une espèce de cover reveal ou quoi. Franchement, il n'a rien d'exceptionnel, mais il est que au prix de 17,90. Ça va. En fait, tu vois, la qualité est supérieure, je dirais, à de Saxus, mais ils arrivent à faire des livres quand même moins chers.
Et en fait, c'est ça, je comprends pas. Genre, je comprends pas pourquoi, je comprends pas comment De Saxus définit les prix de ses ouvrages, parce que ça, c'est la même qualité que ça, juste un level un peu plus au-dessus, et c'est moins cher. Comment on fait? Poser la question. Comment on fait? Je ne sais pas. Et là, récemment, je suis allée voir un peu le cover reveal de Almost There. Et je me suis dit, oh, c'est trop beau. Franchement, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, déjà que moi, j'ai un problème avec le personnage de Tiana. Attends, pardon, est-ce que tu parles de Almost There, c'est la princesse de la grenouille, c'est ça? Ouais. Ah, ok. Moi, j'ai un problème avec le personnage de Tiana. C'est que c'est une princesse noire. Le problème n'est pas là. Hein. C'est vraiment, c'est une princesse noire. On s'est senti représentée très bien. Voilà. En tant que jeune fille, t'as pas forcément ce genre de représentation chez Disney. Déjà, chez Disney, c'était quand même quelque chose, parce que Disney, on va se le dire aussi, c'est problématique. Mais en fait, moi, ce qui m'a gênée avec le personnage de Tiana, c'est que ils l'ont fait travailler comme si c'était un peu une esclave, tu sais. Ah oui. En fait, dans le film, si tu l'as vu, c'est la fille, elle a, je crois, 2 jobs, elle travaille comme une forçat, et je me suis dit, mais en fait, ce n'était pas nécessaire. Genre, la plupart des princesses blanches, elles sont nées avec une cuillère dans la bouche, dans un château, elles sont prédestinées à quelqu'un. Pourquoi elle, on lui fait avoir 2 jobs, genre? Et avec le recul, tu te dis, mais en fait, certes, ils ont mis une princesse noire peut-être pour leur bonne conscience, et parce que les petites filles ont sûrement fait la demande, et surtout le public en a fait la demande, mais en fait, ça a été très indélicat, parce que après, les représentations qui ont suivi, du style, dans sa naïveté de croire qu'elle peut devenir riche, elle embrasse une grenouille. Alors pourquoi elle doit embrasser une grenouille? Pourquoi elle doit embrasser cette grenouille-là, mais pas sa copine? Ah oui, ça aussi. Sa copine dans l'histoire est blanche, et elle est clairement née avec une cuillère dans la bouche. Clairement. On voit sa mère qui se tue au travail, sa mère qui a, soit dit en passant, le métier de beaucoup de personnes noires à l'époque, couturière. Pour qui? Une personne blanche. Et je me suis dit, mais en fait, vous poussez vraiment le vice trop loin. Le vice est poussé, en fait. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'espère que ça va peut-être être visité dans la nouvelle version. J'ai pas lu en anglais. Dans la version anglaise, c'est si Tiana avait marchandé avec le docteur Facilier. Au lieu que ce soit le prince Naveen. J'espère que déjà, moi au niveau trade chez eux, j'ai jamais de problème. J'espère juste que il va se vendre, parce que en dessous de cette cover reveal, j'ai eu un commentaire moi qui m'a piqué. Je me suis dit, mais les gens, je vous comprends pas en fait. Genre, c'est une dame ou un monsieur, je sais pas trop, c'est une personne en tout cas, qui a mis quelqu'un. Qui a mis 3 petits points. C'est dommage, hein. On peut pas en avoir d'autres, parce que celle-là. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que tu fais? Tu bloques cette personne ou tu signales le commentaire? Les deux. Les deux. J'ai signalé le commentaire jusqu'à ce qu'il saute d'ailleurs. Je sais pas s'il a fait. Et j'ai bloqué cette personne. Je me suis dit, mais genre tout le reste des commentaires, c'est oh il est trop beau, oh je vais l'acheter, oh j'ai déjà précommandé. Et toi là, le seul grain de sable noir, t'es là. Et c'est marrant que tu dis ça, parce que il me semble que à peu près la même situation s'est passée pour
le cover reveal de Sirem et l'oiseau maudit, écrit par Oui. Yasmine Djebel. Et il y a quelqu'un en commentaire qui avait dit ah, mais quand est-ce que vous allez sortir tel roman? Tu vois, genre le truc qui m'approprie. Et je crois que Souheila, elle l'a attrapé par le col Mais en fait, dans les commentaires. c'est un truc C'est de pas ouf. le lieu. Les gens, ils font preuve c'est même plus du racisme qui dissimule, genre, c'est vraiment ça les gêne, et ils vont te dire que ça les gêne. En fait, c'est pas le propos. Si ça te gêne, très bien, mais que ça te gêne dans ton coin, en fait. Genre, on n'a pas envie que genre tu gâches la promotion de quoi que ce soit, en fait. Et enfin, moi, ça me dépasse. Du coup, j'ai pris la parole sur TikTok, j'ai donc montré la vidéo sur TikTok. Et c'était hier matin, super tôt le matin, et j'ai fait 2 stories sur ça, et j'ai dit, mais en fait, c'est pas normal, les gars. J'ai dit, par contre, c'est peut-être pas normal, mais allez acheter ce bouquin. J'ai dit, ok, il est à 30 €, mais c'est 30 € qui ne seront pas jetés dans la poubelle. Bon, quand t'achètes un 2 Saxus à 30 balles et qu'il y a des notes de trad dans le texte, quand même, Je crois que même sur la version e-book, c'est le cas aussi. Sur, Oui, c'est le cas dans... je crois que c'est City of Brass. Alors, c'est le cas dans Crescent City. Pour avoir lu le résumé une fois, quand les collectors sont ressortis, du coup, il y a des fautes dans le résumé. Et pendant un moment, je les avais en numérique aussi. Du coup, il y a des fautes dans... Déjà, c'est énorme comme bouquin. C'est énorme. En fait, non seulement les auteurs sont problématiques, mais dans leurs bouquins, tout est problématique aussi. L'un ne va pas sans l'autre, apparemment. En fait, moi, ça me dépasse et ça me donne... En fait, je me dis, mais en fait, ces gens-là, ils veulent pas se déconstruire, genre. En fait, tant que là-bas, aux États-Unis et en Angleterre, on les mettra sur un piédestal, ils voudront jamais se déconstruire. Et en fait, c'est ça qui me fait de la peine, parce que ça laisse pas la place à des auteurs racisés qui font vraiment un travail de ouf, en fait. Ouais, je pense que le mieux, c'est de se concentrer sur les gens safe, les autoristes Oui. safe, et puis... Je pense que c'est surtout à nous de commencer à réellement beaucoup les promouvoir, à réellement faire un travail dessus et se dire, écoutez, à la place de ça, moi en tout cas c'est ce que je fais, c'est tu as lu ça? Non. À la place de ça, tu aurais pu lire ça. Et en fait, je commence vraiment à le faire parce que il y a quand même des jeunes ados qui lisent ça et ils se rendent pas compte à quel point c'est bourré de clichés, que c'est problématique, c'est misogyne, c'est sexiste. Il y a beaucoup d'hypersexualisation. Et tu dis, alors moi j'ai lu ça sans pour autant savoir ce que c'était et je m'informe pas non plus, mais je veux pas que toi, quand en plein développement, je veux pas que tu lises ça en fait, tout simplement. Et je sais qu'il y a des abonnés dans ma communauté TikTok qui ont 14, 15, 16 ans, qui eux, par exemple, ça me choque, qui eux n'ont aucun problème à lire de la dark romance, de la dark fantasy, dark devant tout un autre genre. C'est ça. Ouais, et qui te disent en connaissance de cause, en fait c'est ouf, qui te disent en connaissance de cause, oui mais j'ai assez de maturité. Non. Son cerveau est immature à 25 ans, Odette. Non, À non. 14. Si déjà moi, à 25 ans, ce que tu dis, ça me choque, alors toi, j'imagine pas comment ça va être au niveau de ton développement, autant psychologique que psychique, au fait. Et au niveau du relationnel, mon Dieu, s'il vous plaît. T'imagines J'espère qu'ils n'appliquent pas ça dans la vraie vie, parce que... En fait, de ce que moi j'en ai compris, c'est une psychologue qui expliquait les impacts de la dark romance et les conséquences. Ah oui? Quand tu la lis très jeune, c'est que en fait,
ton avis sur les relations amoureuses est totalement biaisé en fait, parce que ce que tu vas lire, tu vas le trouver normal dans la société, et du coup, toi-même, tu en deviens toxique, du coup, sans t'en rendre compte, et tu engendres en fait la possibilité, même dans le cas précis, tu engendres en fait clairement le développement d'une relation toxique, de futures relations toxiques. Ok. Enfin, Bah, merci. ouais, les comportements en fait que tu vas lire vont, tu vas plus en fait, elle a parlé du moi et du surmoi, mais là c'est Freud et moi j'y comprends pas trop. Mais en gros, ton surmoi va prendre pas sur ton toi, et ce que tu vas lire en fait, ton sur-toi va pas le dissocier en fait, il va complètement l'intégrer et ça va être dans ta personnalité, et du coup de ce fait, ton comportement va changer. Ouais, tu vas appliquer. Ok. Bah, je te remercie pour tous ces avertissements et ta transparence sur De moi rien, en tant que partenaire. de Euh, rien. on va arriver à la fin du podcast. Je pose à chaque fois 2 questions. Oui. Euh, déjà, est-ce que tu as un invité ou une invitée à me recommander? Alors moi, je te recommande 3 personnes. J'ai donc Orlane Doré sur TikTok. Elle fait des analyses sur que ce soit enfin, elle fait en fait elle analyse et elle déconstruit les gens aussi, et elle fait énormément de recommandations qui valent enfin, qui valent le détour tout simplement. J'ai aussi Jo du compte Osmose sur TikTok, qui elle va te parler de bouquins, donc de romans sur tout ce qui est la communauté LGBT qui a plus, Ok. ainsi que des personnages, des personnes racisées, que ce soit asiatiques, noirs, amérindiens, etc. Et il y a aussi l'autrice Kat Thibault qui a sorti, par exemple, elle a sorti une fantaisie auto-éditée avec que des personnages racisés. Et franchement, c'est vraiment les 3 comptes que je te recommande sur TikTok. Ok. Et elles sont aussi, du coup, Kat, je sais qu'elle est sur Instagram, mais Orlane et Jo, je pense pas. Et Très voilà. bien. Je te remercie pour ces recommandations. Mais de rien. Est-ce que tu peux rappeler aux éditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, s'il te plaît? Alors, moi, on peut me retrouver sur Instagram sous le pseudo de Naomi-CRT, et sur TikTok sur le nom de Nainei Books. Ok. Voilà. Je te remercie. Mais je te Euh, remercie. je C'est toi qui... remercie. Je remercie également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur à minorer. Et je te dis à toi et à vous à très bientôt. Au revoir.